Les agents du service public sont là pour nous tous. Où qu'ils soient, ils s'engagent pour l'intérêt général. Ils sont chefs d'orchestre, aides-soignantes, éducateurs, sages-femmes. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment ? Le podcast Parole publique, avec MGEN, première mutuelle des agents du service public, met en lumière leur engagement quotidien et vous fait entendre leur voix. Et aujourd'hui, on écoute... Robin Marché, moi j'ai 25 ans et je suis ergothérapeute en service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. C'est ce qu'on appelle un SAMSA. Je suis en poste depuis un peu moins d'un an maintenant. Moi au départ, j'ai fait une formation d'enseignant en activité physique adaptée et j'ai voulu me rapprocher vraiment du quotidien de la personne. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré, après ma licence, une formation d'ergothérapie. Et en fait, j'ai rapidement trouvé ma place parce qu'il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup d'humain, l'humain est au centre. On touche à la vie quotidienne de la personne et c'est vraiment ça qui m'anime. Les personnes que j'accompagne, elles ont une lésion cérébrale acquise, donc ça va être principalement des personnes qui ont vécu des traumas crâniens ou même des AVC. Le handicap, il peut être moteur ou cognitif. Ça peut être par exemple une partie du corps qui fonctionne mal. Ça peut être des troubles de la mémoire, de l'attention, des difficultés à s'organiser, à planifier des choses. Et donc moi, mon rôle, c'est de les accompagner au quotidien. Je vais d'abord évaluer leur indépendance à domicile. Donc ça peut être dans des activités comme faire sa douche, s'occuper de l'administratif, gérer les courses, s'occuper de la cuisine. Et après, moi, mon but, ça va être d'apporter des méthodes, des stratégies ou même du matériel pour les aider à réaliser leurs activités. Dans ce métier, en fait, il faut être pleinement attentif à l'autre. On est vraiment centré sur les besoins de la personne, leurs envies, il faut laisser ses préjugés de côté. Et en fait, on va tisser au fur et à mesure une relation de confiance pour essayer d'amener la personne à se réaliser, à être de plus en plus indépendante, parce que c'est pas facile aussi d'accueillir quelqu'un chez soi et d'avouer aussi qu'on a des difficultés. Donc voilà, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de discussions. Il faut aussi savoir recadrer et faire comprendre aux personnes que nous, on est là pour les aider dans leurs activités de la vie quotidienne, mais il y a certaines choses qu'elles peuvent faire aussi seules. C'est aussi ça l'indépendance. Nous, notre accompagnement, il ne va pas être éternel. Donc l'objectif, c'est vraiment que la personne, quand moi je vais partir, la personne elle puisse être le plus indépendante possible, elle puisse trouver des solutions par elle-même. C'est ça aussi mon rôle. Moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'abord rencontrer une personne avant de rencontrer un handicap. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment ça. Et puis, il y a tout le côté aussi du travail en équipe. On est beaucoup en lien les uns les autres avec les éducateurs, avec les assistantes sociales, les neuropsychologues. Il y a vraiment tout un panel de professionnels qui travaillent main dans la main pour aider la personne. Je me souviens d'une situation un peu difficile. C'était un entretien avec un patient et sa maman, donc, qui est son aidante principale. Et en fait, donc à la fin de l'entretien, la maman elle nous a sincèrement remercié pour tout ce qu'on avait fait pour son fils. Et certaines personnes, elles ont juste besoin d'être écoutées, qu'on les considère aussi. Et moi, c'est toutes ces petites choses-là, c'est toutes ces petites attentions qui me permettent de continuer mon engagement auprès des personnes et que je trouve du sens aussi dans ce que je fais. Les difficultés que je rencontre, elles sont plus d'ordre moral que physique, parce que j'ai pas un métier où il faut faire beaucoup de manipulations ou porter des charges lourdes. Donc en fait, ça demande de s'adapter en permanence, il y a beaucoup de charges mentales. Je rentre dans l'intimité des gens, on fait connaissance aussi avec l'entourage et toutes les personnes qui sont importantes pour la personne et qui l'aident au quotidien. Et donc ça demande d'être pleinement disponible pour la personne et accepter la parole de l'autre qui peut être un peu compliqué dans certaines situations et ça peut aussi résonner avec sa propre histoire personnelle. Alors, il faut savoir prendre de la distance avec ça. Se préserver soi. Pour prendre soin de moi, au quotidien, je fais du sport un petit peu. Je pratique du badminton. Ça m'aide un peu à me défouler et à penser à rien d'autre. Il y a aussi regarder des séries, écouter de la musique, vraiment me plonger dans un autre univers pour un peu déconnecter de ça. Je pratique aussi la photographie. Je peux me balader dans la ville, même dans la nature. Ça me permet de poser mon regard autrement sur les choses qui m'entourent. Donc ça aide aussi à se vider la tête. Et le plus important aussi, c'est de parler de ces situations qui sont un peu difficiles à ses collègues, à la personne qui vit avec nous, ou même en parler à ses amis. Ça, c'est important justement pour prendre de la distance, c'est d'extérioriser la chose. L'ergothérapie, c'est un métier où on en apprend sans cesse sur soi et sur les autres. Moi, mes journées, elles se ressemblent pas. Je fais vraiment plein de choses différentes. Je rencontre des gens qui sont incroyables. Et puis,
Il y a aussi ce côté de se sentir utile et d'aider les autres. Ça, c'est vraiment le plus important. Je pense que l'ergothérapie va s'implanter dans beaucoup de structures, parce que c'est une approche qui est hyper complémentaire avec les autres professionnels. Et puis, il y a aussi l'évolution de la technologie. Je pense que ça va apporter de nouvelles perspectives. Donc, je pense vraiment que chacun peut trouver sa place dans l'ergothérapie. C'est un chemin qui est plein de belles expériences humaines. C'était Parole publique avec MGEN, première mutuelle des agents du service public. On s'engage mutuellement.